Ok, Yuval, Vertifight.com. Là, je parle au nom de tout le staff Vertifight. Mais bon, comme c'est moi qui donne le dessin animé, donc forcément, c'était à moi de faire la vidéo. Je vais pas faire un pamphlet pendant 10 heures. Je vais juste dire un truc que je trouve que la vidéo, eh ben, l'ironie, il est complètement déplacé. Il faut savoir que dans le staff Vertifight, on est 4 personnes et qu'on a tous plus que 30 ans, donc on n'est pas les enfants, on ne suce pas notre pouce, on sait très bien comprendre le message, même s'il est subliminal et même s'il est un petit peu caché derrière une ironie déplacée, on sait très bien comprendre quand il y a des vérités, enfin des vérités à ses yeux, qui sont mis dans le carton. Le truc que nous on ne comprend pas, c'est que dans Génération, tout d'un coup, bah, ils nous ont déclaré la guerre, notamment via ce dessin animé. Aujourd'hui, on est 1000 fois plus fort qu'eux, donc je comprends même pas, c'est une guerre inutile, c'est une guerre vaine à la base, mais ok, moi j'ai compris, j'ai entendu ce que vous aviez à dire, j'ai compris votre message, j'ai compris dans quelle direction vous vouliez aller. Là, carrément, j'ai mis mes patchs de guerre, j'ai mis ma combinaison de combat, et là je suis prêt pour la guerre, c'est-à-dire que là maintenant je suis armé, j'ai mon fusil de chasse, et je vais vous tirer dans le cul, ça c'est clair et net. Moi je comprends même pas que je puisse rentrer en guerre avec un petit boutonneux de 19 ans, Restourne, ferait bien de baiser, il aura moins de boutons. Ou qu'il achète des Biactol, ça serait pas mal aussi. Je comprends même pas comment je peux rentrer en guerre avec des enfants comme ça, qui ont la moitié de mon âge. Ça me désole, j'ai l'impression de régresser. Mais le problème c'est que on peut pas se laisser insulter pendant 110 ans. Quand il y a eu jeu de bras dans la gymnase, on a laissé vite fait passer. Notamment, il y a eu une tentative de Restourne de créer des battles sur internet, genre la vérité des battles. Il a l'impression qu'il a inventé les battles, les mecs Coco. Ça fait 26 ans que je suis dans la culture hip-hop, donc je sais ce que c'est encore qu'un battle. Tu vas pas me l'apprendre. Quand je vois le dessin animé avec une ironie, il y a ironie et ironie. Et je trouve que moi je trouve que c'est un grand manque de respect ce qu'il a fait dans son ironie. Il va me faire passer pour un bouffon, il va faire passer le Vertifight comme un truc pété. À un moment donné, pour vous dire à quel point c'est un imbécile fini le mec, il dit carrément ouais. Parce que le mot précurseur, ça doit trouver le cul. Donc il dit à un moment carrément, ouais, c'est comme s'il y a des breakers qui venaient nous voir et qui disaient que ce qu'on faisait, ça leur appartenait. Coco, un breaker, ça danse au sol, hein, pour ton information. Ouvre un dictionnaire, ça serait pas mal. Je vois mal un breaker venir vers un danseur debout et lui dire, ouais, ce que tu fais, ça m'appartient. Puisque les deux sont diamétralement opposés. T'en as un qui est au sol, l'autre qui danse debout. Donc, mais bon, comme t'es pas un danseur, tu peux pas comprendre tout ça. Hein, voilà. Monsieur, il a pas eu les couilles de relever, de pouvoir faire un espèce de clip mieux que le fameux Trixie Naïm. Donc bah, il essaie de marquer des points où il peut. Hein. Donc pour moi, DG c'est un espèce de Titanic. Depuis que Kevin Thornton il est parti, bah, il coule de plus en plus. Et c'est pas les deux capitaines à bord, notamment Fuzzy Bear et Restourne, qui vont pouvoir sauver le navire. Eux, ils essayent notamment de s'accrocher à un radeau, comme ils peuvent. Nous, on leur a tendu la main, voilà. On a essayé de leur montrer que on reconnaissait leur travail d'antan, mais il se trouve que eux, ils n'arrivent pas à avancer sans écraser les autres. Donc il faut à chaque fois qu'ils passent un pas en avant, qu'ils essayent d'enfoncer le voisin. Ben, il se trouve que le voisin à côté en face, il est moins sympa qu'il en a l'air. Moi, je fais une demande officielle de 1000%. Voilà, aujourd'hui, c'est officiel. Vous prenez qui vous voulez. Voilà, tu vois, je suis large, je peux pas mieux le dire. Vous prenez n'importe quel danseur de la culture électro. Maintenant, je tiens juste à signaler que les danseurs qui vont se greffer à votre cause, c'est une vraie guerre. C'est-à-dire que n'attendez pas de ma part une once de sympathie. Dans le mouvement hip-hop, j'ai toujours été connu comme étant le plus grand fils de pute qui existe. Aucune sympathie, le côté sombre du hip-hop, c'est WAM. Tout le mauvais côté de la culture hip-hop, c'est toujours moi qui l'ai apporté. Ça fait partie j'ai ça en moi, je l'ai. Après, c'est toujours pour le bien de la danse. Tu vois, donc dans ma tête, je dors tranquille. Maintenant, il se trouve que on a toujours voulu apporter le bon côté de la culture électro et pas ramener notre passif de mecs quand on faisait trop, comme on faisait dans la culture hip-hop. Donc la chose, c'est d'apporter le bien. Jusqu'à présent, pendant un an, on n'a apporté que du bien dans la culture électro. Mais il se trouve qu'on devient de plus en plus gênant pour dans Génération. On ne sait pas pourquoi, alors qu'à la base, on leur a tendu la main, on a essayé de créer une espèce de collaboration avec eux, notamment en les mettant partenaires au championnat de France, mais c'est jamais assez ce qu'on fait. Mais c'est toujours plus que ce qu'eux nous ont proposé, puisque eux, depuis le début, ce qu'ils nous ont proposé, c'est ça. Voilà.
c'est pas plus que ça. Mais bon, ça fait rien. Ils ont pas besoin de nous proposer quoi que ce soit pour qu'on ait des bons rapports. Je pense que chacun doit vaquer à ses occupations et chacun doit plaider pour sa paroisse. Moi, j'ai pas besoin que DG, il parle en mon nom ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, ils ont pas besoin de me rabaisser. Parce que nous, on n'a jamais rabaissé dans Génération, on n'a jamais rabaissé Tectonic. On essaie chacun d'essayer d'avancer à sa manière pour la culture électro. Bah, il se trouve qu'aujourd'hui, la DG, ce qu'on propose, notamment ce qu'on fait, c'est peut-être pas assez bien à leurs yeux. Et ils estiment qu'aujourd'hui, ils ont une force de frappe supérieure au Vertifight. Ils ont oublié qu'on était les danseurs. Donc là, je vais danser. Ça fait un petit moment que je m'étais assagi. Là, vous allez voir. Là, carrément, je suis Bruce Banner. Et le jour du Vertifight, j'aurai les yeux verts. Est-ce que vous pouvez vous imaginer ce qui va se passer dans ma tête et dans quel état d'esprit je vais venir? Je le dis bien fort et haut. Les danseurs qui vont venir représenter dans Génération, on va les violer. Là, vous allez voir tout le mauvais côté du Vertifight. C'est-à-dire qu'on a apporté toujours des bonnes choses. Là, vous allez voir un petit peu comment la noirceur d'esprit que je peux avoir et comment je peux être malsain quand j'ai envie. C'est dommage parce que pour l'instant j'ai apporté que du bon et il faut que je suis obligé de me retrouver, je suis obligé de montrer le côté du vrai Yuval que ce que je suis dans le hip-hop. C'est dommage, c'est même carrément désolant. En plus moi quand je danse j'ai aucun tabou, je sais pas où m'arrêter, je suis ingérable. Donc vous êtes prévenus. J'espère seulement que les gens qui vont venir, ils sont prêts dans leur tête psychologiquement. Parce que je sais que le jour où ils vont venir, ils vont perdre leur réputation, leur nom et tout ce qui est assujetti à la danse. On va les violer sur place et devant tout le monde. Il n'y a pas deux camps. Si vous venez danser, si vous répondez présent pour Danse Génération, ça veut dire que vous faites corps avec Danse Génération. Ne venez pas faire les putes après le lendemain nous serrer la main. Parce que c'est une vraie guerre. C'est chacun choisit son camp. Soit vous êtes Vertifight, soit vous êtes Danse Génération. Vous ne serez pas entre les deux. On n'acceptera pas. C'est soit l'un, soit l'autre. Il y a une guerre qui est déclarée. Voilà. Chacun a fait sa tranchée. Vous pouvez pas être au milieu. Au milieu, c'est un no man's land, ça n'existe pas. Donc, je fais une demande officielle. Je demande à Danse Génération, voilà, de donner sous moins 5 jours. Vous avez 5 jours pour mettre sur votre skyblock en plastique ou alors sur votre chat où il y a sur votre chat qui n'existe même pas. Votre forme bidon, de mettre vos 5 noms qui vont représenter votre team. C'est là qu'on va voir s'il y a des danseurs qui sont en symbiose avec vos idées. Parce que quand j'ai parlé avec DJ, Sophie, Storm, le message que j'ai reçu hier et compagnie, eux, ils sont fiers de vous représenter sous une forme, mais quand vous tenez des propos comme ça qui rabaissent des gens gratuitement, ils veulent pas danser avec vous. Ils veulent pas être la chair à canon de vos idées. Donc c'est pour ça que je l'ai dit. Je me demande qui va bien vouloir danser avec vous, parce que de toute façon, on va les violer. Moi j'ai une Dream Team, et je suis sûr d'eux. Et je sais que j'ai parlé avec certains, et que le jour où on va venir, on vient pour faire un massacre. On vient pas pour s'amuser, on vient, et ils savent très bien qu'eux aussi, ils vont entrer dans ma mentalité, dans mon ciel, parce que je vais les entraîner. En même temps, je vais leur donner ce truc que j'ai en moi, cette enculerie que j'ai en moi, ce petit truc méchant qui a fait que jusqu'à présent je suis devenu tout en haut de la hiérarchie de la culture hip-hop, un parfait petit enculé. Là vous allez voir mon mauvais côté. Donc dans Génération je vous donne 5 jours. Voilà, vous avez 5 jours pour montrer de quoi vous êtes capable. On va voir si dans Génération c'est pas dans Génératrouille. Moi je pense que moi je sais d'avance ce qui va se passer. Mais franchement je kifferais que vous arriviez à regrouper 5 danseurs. Parce que j'ai vraiment envie de vous baiser, mais en live. J'ai envie de le faire devant tout le monde. C'est plus mon personnage, excusez-moi. Donc rendez-vous en 5 jours.